Additionner, soustraire ou multiplier des fractions sert dès qu'on partage une quantité en parts égales. Par exemple, une recette peut demander un tiers de litre puis un quart de litre. L'erreur fréquente est d'additionner les numérateurs et les dénominateurs en même temps. Aujourd'hui, on va apprendre quoi faire selon l'opération. À la fin de cette leçon, tu sauras reconnaître la bonne méthode selon l'opération. Tu sauras additionner et soustraire des fractions de même dénominateur, puis avec des dénominateurs différents quand c'est simple. Tu sauras aussi multiplier deux fractions et simplifier un résultat quand c'est possible. Pour additionner ou soustraire des fractions, il faut d'abord qu'elles aient le même dénominateur. Le dénominateur indique la taille des parts. Des cinquièmes ne sont pas des septièmes. Quand les dénominateurs sont égaux, on garde ce dénominateur et on calcule seulement avec les numérateurs. Si les dénominateurs sont différents, on transforme les fractions pour obtenir des parts de même taille. Par exemple, un demi peut devenir 2/4, car une moitié contient 2/4. On ne change pas la valeur de la fraction, on multiplie le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Voici une méthode simple. D'abord, regarde l'opération, addition, soustraction ou multiplication. Ensuite, pour une addition ou une soustraction, cherche un dénominateur commun avant de calculer. Enfin, simplifie si le numérateur et le dénominateur ont un diviseur commun, comme 2, 3, 5 ou 10. Premier exemple. Calculons 3 septièmes plus 2 septièmes. Les deux fractions ont déjà le même dénominateur, 7, donc les parts ont la même taille. On additionne les numérateurs, 3 plus 2 font 5. Le résultat est donc 5 septièmes, et il ne se simplifie pas. Deuxième exemple. Calculons 1 demi plus 1 sixième. Les dénominateurs sont 2 et 6, donc on écrit 1 demi en sixième. Comme 1 demi égale 3 sixièmes, on obtient 3 sixièmes plus 1 sixième. On additionne les numérateurs. Cela donne 4 sixièmes, puis on simplifie en 2 tiers. Troisième exemple, multiplions 2 tiers par 3 cinquièmes. Pour une multiplication, on ne cherche pas de dénominateur commun. On multiplie les numérateurs entre eux, puis les dénominateurs entre eux. 2 fois 3 font 6, et 3 fois 5 font 15. On obtient juin 2015, qui se simplifie en 2 cinquièmes. Le piège le plus classique est de mélanger les règles. Pour additionner, on ne multiplie pas les dénominateurs au hasard et on n'additionne jamais les dénominateurs. En revanche, pour multiplier, on multiplie bien les numérateurs et les dénominateurs. Bien identifier l'opération évite presque toutes les erreurs. Premier exercice d'entraînement. Calcule 4 neuvièmes plus 2 neuvièmes, puis donne le résultat sous forme de fraction simplifiée si c'est possible. Les dénominateurs sont-ils identiques? Mets la vidéo en pause et essaie. Ensuite, vérifie ta réponse avec la correction. Les deux fractions sont en neuvième, donc on garde le dénominateur 9. On additionne seulement les numérateurs, 4 plus 2 égale 6. On option 6 ninths. Comme 6 et 9 sont divisibles par 3, on simplifie, 6 neuvièmes devient 2 tiers. Deuxième exercice. Calcule 5 sixièmes moins 1 tiers. Attention, les dénominateurs ne sont pas les mêmes, donc il faudra transformer une fraction avant de soustraire. Mets la vidéo en pause et essaie. Pense à écrire 1 tiers avec le dénominateur 6. On transforme 1 tiers en sixième. Comme 1 tiers égale 2 sixièmes, le calcul devient 5 sixièmes moins 2 sixièmes. Les dénominateurs sont maintenant les mêmes, donc on soustrait les numérateurs. 5 moins 2 égale 3. Le résultat est 3 sixièmes, qui se simplifie en 1 demi. Troisième exercice. Calcule 3 quarts multiplié par 2 cinquièmes. Cette fois, c'est une multiplication. Ne cherche pas de dénominateur commun. Mets la vidéo en pause et essaie. Multiplie les numérateurs entre eux, puis les dénominateurs entre eux, et simplifie si possible. On multiplie les numérateurs, 3 fois 2 donne 6. On multiplie les dénominateurs, 4 fois 5 donne 20. Le produit vaut donc juin 2020. Comme 6 et 20 sont divisibles par 2, on simplifie en 3 dixièmes. Le résultat final est 3 dixièmes. À retenir, pour additionner ou soustraire, les fractions doivent être au même dénominateur. Quand elles le sont, on calcule seulement avec les numérateurs. Pour multiplier, on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Dans tous les cas, on regarde si la fraction finale peut être simplifiée. Pour t'entraîner davantage, télécharge la fiche d'exercice corrigée gratuite sur math-college.fr. Refais les calculs sans regarder la correction, puis compare étape par étape.
Plus tu identifies vite l'opération, plus les fractions deviennent simples à manipuler.